Vous avez reçu le décompte d'indemnité journalière de la Caisse de chômage UNIA et vous souhaitez comprendre comment ce décompte a été établi et pourquoi vous recevez maintenant ce montant. Nous allons vous expliquer en quelques minutes à quoi vous devez faire attention. Dans la partie supérieure du décompte, le point essentiel est le suivant. Le versement pour le mois d'août 2021 a été comptabilisé le 24 août 2021. Cela signifie que le virement sur votre compte a déjà été effectué, car vous ne recevrez le décompte qu'après quelques jours. À la date de comptabilisation, l'indemnité de chômage doit avoir été versée sur votre compte l'après-midi du même jour. Si vous souhaitez être informé rapidement du virement, il vous suffit de vous abonner à notre service SMS gratuit sur le site www.sms-alk.unia.ch. Juste au-dessous de votre numéro personnel, vous voyez les données de base de votre droit aux indemnités journalières, à savoir d'abord votre gain assuré, qui a été calculé sur la base du salaire brut moyen, y compris la part mensuelle du 13e salaire des 6 derniers mois de cotisation précédant votre période de chômage ou des 12 derniers mois de cotisation si ce salaire est plus élevé que la moyenne des 6 derniers mois. Ce gain assuré ne change pas pendant votre période de chômage, sauf si vous souhaitez baisser votre taux d'occupation que vous avez fait valoir lors de votre inscription auprès de l'ORP ou si vous avez travaillé durant votre délicat d'indemnisation pendant au moins 6 mois et dont le salaire perçu durant cette activité était supérieur à votre gain assuré. Dans ces deux cas de figure, le gain assuré est recalculé. À côté du gain assuré, vous avez le taux d'indemnisation. Avez-vous des obligations d'entretien envers des enfants? Ou touchez-vous une rente assurance invalidité avec un degré d'invalidité d'au moins 40%? Ou votre gain assuré est-il égal ou inférieur à 3 797 francs? Alors, uniquement dans ces cas, vous aurez droit à un taux d'indemnisation à 80% de votre gain assuré. Sinon, le taux d'indemnisation sera de 70%. À quoi correspond le chiffre de 21,7? Pour déterminer le montant de l'indemnité journalière, on se base sur le nombre moyen de jours de travail par mois, soit 21,7. Cette valeur permet de calculer l'indemnité journalière. Cela est essentiel pour comprendre le décompte d'indemnité journalière. Dans cet exemple, le gain assuré est de 5 500 francs divisé par 100 fois 70%, soit le taux d'indemnisation égale 3 850 francs. L'indemnité journalière s'élève alors à 3 850 francs divisé par 21,7 égale 177 francs 40. Penchons-nous maintenant sur la partie centrale en détail. Sur la base du nombre d'indemnités journalières donnant droit à une indemnisation pour le mois d'août 2021, l'indemnité journalière permet de calculer l'indemnité de chômage brut. Les cotisations aux assurances sociales sont déduites de ce montant, à savoir les cotisations à l'AVS, l'assurance invalidité, assurance perte de gain, ainsi qu'une prime pour l'assurance accident non professionnel. En effet, pendant le chômage, vous êtes assuré contre les accidents auprès de la SUVA. Une prime de risque LPP est également déduite. Il s'agit d'une pure assurance risque en cas de décès ou d'invalidité pendant la période de chômage. Par conséquent, ces primes ne sont donc pas épargnées ni transférées sur un compte de libre passage après le chômage. Nous avons bientôt terminé. Il y a encore des chiffres importants dans la partie inférieure du décompte. Examinons-les plus en détail. Dans l'encadré, il s'agit du délicat d'indemnisation qui délimite votre droit aux indemnités de chômage, étant donné que les indemnités journalières ne peuvent être perçues que pendant cette période.
Les indemnités journalières qui n'ont pas été perçues à la fin du délai cadre d'indemnisation sont annulées et ne peuvent plus être versées ou utilisées pour un nouveau délai cadre. Dans l'encadré du droit maximum, désigne le nombre maximum possible d'indemnités journalières qui peuvent être perçues pendant le délai cadre. Il est calculé en fonction du nombre de mois de cotisation au cours des 2 années précédant la période de chômage et en fonction de l'âge et de l'existence d'obligations d'entretien. Il est normalement de 260, 400 ou 520 indemnités journalières. Suite à la crise de la pandémie Covid-19 en 2020 et 2021, des indemnités journalières supplémentaires ont heureusement été versées aux chômeurs et chômeuses. C'est pourquoi dans cet exemple, le nombre d'indemnités journalières diffère des droits maximums légaux. Enfin, dans le dernier encadré, l'état des compteurs est très important pour vous car vous pouvez voir ici pendant combien de temps vous allez toucher l'indemnité de chômage et à combien d'indemnités journalières ou de jours de vacances vous avez encore droit. Dans notre exemple, 77 indemnités journalières ont déjà été perçues, raison pour laquelle le solde du droit est de 454. Ici aussi, on voit que 11 indemnités journalières de maladie sur 44 ont été perçues. En effet, pendant le chômage, seules 44 indemnités journalières de maladie sont versées en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou bien d'accident. Après épuisement de ces indemnités, il n'existe plus de droit aux indemnités journalières en cas de nouvelle incapacité de travail. Enfin, le solde de 5 jours d'indemnisation sans contrôle correspond aux jours de vacances. Après 60 jours de chômage contrôlé, vous avez droit à 5 indemnités journalières sans contrôle. Ce sont des jours ouvrables et cela signifie que vous avez droit à 1 semaine de vacances. Les vacances ne peuvent être prises que dans cette limite, c'est-à-dire que dans l'exemple présent, il est possible de prendre uniquement 1 semaine de vacances. Mais attention, un solde d'indemnité journalière sans contrôle encore non utilisé à la fin du délai cadre expire à la fin du délai cadre et n'est pas versé ni reporté sur un éventuel nouveau délai cadre. Dans les chapitres suivants, vous apprendrez quelle est l'incidence d'un gain intermédiaire sur le décompte d'indemnité journalière ou en cas de sanction. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.sansemploi.ch où vous trouverez les réponses aux questions les plus fréquentes.